Si vous pensez que le luxe n'a pas de prix, vous avez tort. Les managers du luxe n'y ont jamais prêté une aussi grande importance, et ce pour deux raisons. Premièrement, la croissance du commerce en ligne dans le luxe qui rend les politiques de prix plus transparentes. Deuxièmement, le développement de produits qui s'adressent à une clientèle moins élitiste, donc une clientèle plus sensible au prix. Dans l'état du management 2022, avec mes collègues Annalisa Fracaro de TBS et Sandrine Massé de l'ESCP, nous nous intéressons donc à la question du prix dans le luxe et plus particulièrement à la question de la terminaison du prix. Dans une première étude conduite sur Net-à-Porter, première plateforme de e-commerce au monde pour la vente d'articles de mode de luxe, nous avons observé 4 pics très nets pour des terminaisons en 90, 00, 50 et 80. Les managers du luxe choisissent donc massivement des prix en 80 ou en 90, soit des prix qui tombent juste en dessous d'un prix rond, prix qui évoquent généralement la bonne affaire, voire la mauvaise qualité, soit des évocations inappropriées dans le luxe. Voilà un paradoxe qu'il nous fallait résoudre. Dans une deuxième étude, conduite par analyse conjointe, nous montrons qu'un prix de 1595 génère plus d'utilité qu'un prix de 1560, pourtant inférieur. Les consommateurs de luxe apprécient donc les prix situés juste en dessous des prix ronds. Nous l'expliquons dans une troisième étude de nature expérimentale, qui montre qu'un prix de 1980 ou 1990 génère moins de culpabilité anticipée qu'un prix de 2000 et qu'un prix de 1980 génère par ailleurs une meilleure image de luxe qu'un prix de 1990. À partir de là, une quatrième étude conduite à partir de relevés de prix scrapés en ligne montre que les managers du luxe réservent les prix en 90 à leurs produits les moins chers, ce qui cible généralement une clientèle plus sensible au prix. Et par ailleurs, qu'au-delà de 1000 €, les managers du luxe préfèrent un prix de 1980 que de 1990 ou de 2000, probablement pour éviter la mauvaise image du double neuf dans le prix 1990, tout en profitant de l'effet de troncation par rapport au prix de 2000, puisque celui-ci limite la culpabilité anticipée. Finalement, au-delà des prix ronds et des prix en neuf, prix traditionnellement commentés dans la littérature en marketing, nous identifions dans cette recherche l'intérêt d'une terminaison en 8 et nous proposons de désigner les prix se terminant en 8 ou en 80 comme des prix de compromis, c'est-à-dire des prix fixés en dessous d'un prix rond afin de stimuler les ventes, mais pas juste en dessous afin de ne pas abîmer l'image de marque. Nous revisitons ainsi l'idée reçue selon laquelle les managers du luxe devraient systématiquement privilégier des prix ronds. Selon nous, ils devraient surtout choisir leur terminaison de prix en fonction de leurs priorités stratégiques.